Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour cette semaine, donc du 30 mai au 5 juin. On va aller voir ensemble quelles énergies nous attendent un peu tous. Et puis voilà, pour ce faire, j'ai pris le tarot du funambule que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et c'est parti, on y va. On regarde les cartes ensemble. Donc ici, vous avez l'énergie générale de la semaine, les aspects positifs qui vous attendent, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Ok. Là, on parle plus ou moins d'un combat quand même. Allez, c'est parti. L'énergie générale est à la 9 de bâton. Quand on a la 9 de bâton, c'est qu'on est un peu presque arrivé à un but ultime au niveau d'un challenge, au niveau d'un combat, au niveau d'une histoire sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie. Là, on peut être sur un cycle de 8 à 9 ans ou 8 à 9 mois, ça dépend ce que vous vivez. On sent quand même de l'épuisement, on sent qu'on est un peu à bout de patience, peut-être un peu en colère, peut-être à bout de force, peut-être à bout de soi finalement, à bout d'énergie. Et c'est comme si on allait chercher à l'intérieur ce qui nous reste pour pouvoir continuer. Et en fait, c'est un peu une énergie qui vient là pour vous rappeler que si vous retrouvez cette détermination intérieure, vous y arriverez. Évidemment que vous êtes peut-être méfiant face au combat du passé, face à certains échecs, face à la lenteur, face à tout ce combat-là qui a dû être assez éprouvant. Bien évidemment que ça a été compliqué. Vous avez surtout peut-être peur que certaines choses se reproduisent, mais ne vous inquiétez pas. Évidemment que vous êtes à bout de souffle, mais vous allez récupérer cette énergie-là et tout devrait bien se passer. C'est une énergie qui vous dit de garder le cap finalement, de prendre conscience de votre force, de votre courage parce que vous êtes presque au bout. Vous y arrivez. Alors le combat n'est pas le même pour chacun d'entre nous, mais voilà, on parle vraiment ici d'un combat, d'un challenge. Le roi de coupe, c'est l'énergie positive qui arrive vers vous cette semaine. Le roi de coupe, c'est une énergie de compassion, c'est une énergie d'amour, de bienveillance, de grande maturité émotionnelle dans le sens où dans cette énergie-là, le positif qui arrive, c'est que vous allez savoir exactement où vous allez, ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Et ça va être d'une grande aide par rapport à tout ça parce qu'il va y avoir la compréhension finalement de vos émotions. C'est un roi qui représente aussi l'équilibre de l'intellect, l'équilibre des émotions. Donc vous allez avoir cet équilibre justement là émotionnel et vous allez être plutôt, je dirais, assez calme, à l'écoute, équilibré et avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour qui vous entoure ici. Ça peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage, une personne plutôt d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui est très bienveillant, très gentil, très attentionné, qui va être... en fait, on vous dit que c'est un guide dans votre vie. C'est comme si c'était un guide qui vous aide d'une manière assez douce, assez calme, à comprendre ce qui vous entoure et à trouver la solution juste à tous vos soucis. Donc voilà, si vous avez cette personne-là dans votre entourage, ça va être intéressant de surtout l'écouter cette semaine. Avec ça, dans les peurs et les blocages, il y a la 5 de Pentacle. Quand on a la 5 de Pentacle, c'est vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important dans sa vie. Alors ça peut être une impression ou ça peut être quelque chose de réel. Ça peut être une situation financière, matérielle, personnelle, peu importe. Mais c'est comme si vous vous étiez ressenti rejeté, abandonné, complètement démuni, peut-être en vivant de l'injustice, de l'humiliation, je ne sais pas, mais c'est une insécurité qui vous a mis dans une position assez fragile.
et vous avez finalement l'impression que personne peut venir vous aider, vous avez l'impression que vous pouvez pas vous sortir de ce cercle vicieux, et c'est comme si, mine de rien, sans le vouloir, vous matérialisez cette peur-là, la peur peut-être de manquer, la peur peut-être de la solitude, la peur de perdre ce que vous avez. Donc voilà, c'est un peu le sentiment de se sentir coupable et vulnérable face à une situation, face à une perte. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a un peu cet ultime challenge. C'est comme si on baissait un peu les bras cette semaine parce qu'on est fatigué. Mais je pense que ce roi de coupe ici, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un, va vraiment venir vous apporter cette aide dont vous avez besoin. Euh, Moi, je trouve que cette carte-là est très importante par rapport à tout ce qu'on s'est dit. C'est l'événement important, c'est la 7 de bâton. Et en fait, cette carte, c'est tout simplement une énergie qui vous dit que vous prenez la place qui vous revient. Vous prenez la place qui vous revient dans votre vie, dans une situation, dans une relation, dans votre famille, je ne sais pas. Mais c'est comme si finalement on vous disait que vous alliez gagner cette bataille. Pour moi, c'est vraiment relié à ça. En plus, on est dans deux énergies de bâton ici. Vous allez la gagner, cette bataille. Ça ne fait aucun doute. En fait, quand on a la 7 de bâton en événement important, ça signifie que cette semaine, vous allez enfin oser vous positionner, vous affirmer, exprimer ce que vous ressentez, exprimer vos choix, exprimer vos décisions devant des personnes qui veulent vous voir échouer, devant des attaques, devant des incompréhensions, devant des échecs. Et en fait, vous n'en pouviez plus et vous arrivez enfin à vous affirmer et à vous positionner. On ressent beaucoup de courage, on ressent beaucoup de détermination pour défendre ici qui vous êtes, vos opinions, vos droits. Et pour moi, vous gagnez complètement cette bataille-là et je pense que c'est ce qui vous manquait ici au niveau de l'énergie. Pour les couples, les personnes en lien, vous avez la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, c'est que vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Alors, vous pouvez effectivement quitter une relation, mais ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends, c'est quelque chose que vous faites de vous-même. Et ici, on ne parle pas vraiment de rupture, mais c'est possible. On est plus dans le côté symbolique, émotionnel, sur le plan symbolique où vous quittez surtout un fonctionnement. C'est-à-dire que vous allez vous détacher d'un passé, de certaines habitudes, de certaines pensées, de certains comportements, de certains mauvais souvenirs aussi que vous avez peut-être vécu ensemble. En tout cas, vous abandonnez l'ancien pour créer un renouveau, pour trouver une vie affective dans votre lien, dans votre couple, qui vous contentera davantage, qui va contenter votre cœur. Vous allez aller à la recherche d'un épanouissement, d'une relation beaucoup plus heureuse, beaucoup plus sereine. Et pour ça, vous allez surtout aller chercher au fond de vous et créer cette relation rêvée sur le plan symbolique pour qu'elle puisse se matérialiser concrètement. Pour les célibataires, on a la 10 de Pentacle. Là, c'est une magnifique énergie pour vous. On est dans une période de bien-être totalement accompli par vous-même, dans une stabilité émotionnelle intérieure. Moi, je ressens que vous pouvez faire une rencontre assez prometteuse d'ici peut-être les 10 prochaines semaines sur peut-être un réseau familial, cousin, cousine, peu importe, ou peut-être un réseau amical, en tout cas auprès d'un réseau assez proche. Il y a une rencontre qui peut se faire assez sérieuse, stable, sécurisante, je vais y arriver. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez besoin aussi d'avoir confiance en l'autre, de construire un lien durable. Et finalement, c'est ce que vous allez attirer à vous ces prochaines semaines, les célibataires. Le professionnel chevalier de bâton. Alors ici, on est dans l'action. On fait preuve d'une grande ambition, d'une grande détermination. On va pousser des portes, on va foncer, on va décrocher des opportunités. On ressent un besoin hyper intense ici de nouveautés, de partir un peu à la conquête d'autre chose, d'explorer et d'être motivé par peut-être un nouvel objectif. On sent aussi que vous allez avoir une grande passion, peut-être pour votre travail, pour un projet, pour un plan financier, je ne sais pas, mais ça va assurer un succès derrière
derrière. Il se pourrait aussi que quelqu'un vous aide là-dedans, plutôt un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un de très énergique, de très spontané, qui vous aidera surtout à décrocher des nouvelles opportunités assez passionnantes pour vous cette semaine. Et on termine avec la dernière carte qui est le conseil de vos guides, qui est le chariot. Vos guides vous incitent à vous affirmer, à tenir cette position en restant maître de vos émotions. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on disait là. Mais continuez de persévérer parce que on vous dit que la réussite est très proche. Que vous allez gagner encore une fois cette bataille. On vous conseille aussi peut-être de prendre des risques dans certaines situations, de ne pas hésiter à sortir parfois de votre zone de confort, d'aller de l'avant, de rester confiant aussi sur l'avenir parce que il y a une belle progression qui s'annonce quand on a le chariot qui sort. Le chariot, c'est surtout le mois de juillet. Donc peut-être que effectivement il y a une très très belle chose qui s'annonce pour le mois de juillet. On verra au fil des semaines comment ça se passe. Voilà pour cette semaine qui s'annonce un peu en dents de scie. Alors j'ai l'impression que on va tous gagner une certaine bataille ici. On va en ressortir vainqueur. Mais avant, voilà, il y a des petites choses à vivre et je pense que ça va être assez. Ça va être un peu les montagnes russes, je pense. Voilà. J'espère que vous passerez une très belle semaine malgré tout. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.